Il est 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, ce matin, vous recevez le dessinateur Johann Sfar. Bonjour Johann Sfar. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes dessinateur de bande dessinée. Le chat du rabbin, c'est vous. Vous êtes aussi réalisateur de cinéma. Vous publiez ces jours-ci Nous vivrons. C'est un roman graphique de plus de 400 pages. Alors, je pense, vous me pardonnerez ce commentaire personnel, Johann Sfar, mais il vous est plutôt favorable, que c'est l'une de vos œuvres majeures. Pour les compliments, vous pouvez y aller. Je suis toujours là. Alors, il y est question dans cet ouvrage de votre judaïté, du fait d'être juif en France, d'être juif tout court, d'Israël, de l'antisémitisme, du 7 octobre aussi, beaucoup. Et de vous également, Johann Sfar. Qu'est-ce que c'est finalement Nous vivrons dans votre œuvre ? Ce sont des portraits de juifs sur 450 pages, la moitié en France, la moitié en Israël, pour sortir des symboles, pour sortir des slogans, pour essayer de faire parler des êtres humains qui sont paumés, qui ont la trouille, qui se racontent leur propre histoire. Le point commun de tous les gens que j'ai rencontrés, les premiers mots, c'était « tu vas pas avoir le temps de m'écouter ». Et je répondais « j'ai 450 pages ». Et là, j'ai eu des gens qui m'ont raconté leur vie en Israël, leur vie en France, leurs préoccupations. Et plus on va vers les individus, plus l'espoir renaît, parce qu'on s'aperçoit que tout le monde veut la même chose. Ils n'ont pas envie d'exterminer leurs voisins, ils n'ont pas envie qu'on les tue, ils ont envie que ça se passe bien, ils savent pas trop comment s'y prendre, en gros. Ce qui a déclenché ces dessins, c'est pas vraiment le massacre, c'est les silences en France après le 7 octobre, que j'ai habité par mes dessins, par certaines interventions à la télé ou à la radio. Et le 7 octobre, je fêtais mon anniversaire. Je crois que ça a été le plus grand rassemblement de juifs et d'arabes qu'on ait jamais vu à Paris. Il y avait 100 personnes. Et on a passé toute la journée à se demander si on annulait ou pas. Et il y avait en fantôme le souvenir de nos ancêtres du Maghreb. Je dis pas que ça a été idéal, je dis pas que c'était un âge d'or, mais tout de même c'est un souvenir commun. Une cohabitation heureuse. C'est-à-dire, moi, mon travail depuis 30 ans, et je pense que j'avais un petit peu réussi, c'est des juifs qui ont l'air arabes, c'est la cohabitation entre les communautés, c'est le dialogue, c'est la laïcité à la française, enfin on l'appelle comme on veut. Après le 7 octobre, il y a eu une déshumanisation des victimes juives, il y a eu un silence qui a rendu ensuite toutes les paroles suite à l'entrée d'Israël dans Gaza inopérantes. Parce que les gens qui ont entendu ce silence d'après le 7 octobre, après ils n'ont plus envie d'écouter. Moi, ma parole, elle est toujours contre la mort, contre la guerre, contre les massacres. Simplement, il faut qu'il y ait une humanité commune. Alors, il y a beaucoup de choses vues dans Nous vivrons. Et il y a une image, moi, qui m'a marqué. Vous dessinez à un moment une maman juive avec ses petits dans la rue. Elle pousse un landau. Et vous captez son regard. Elle regarde derrière elle. Elle est inquiète, cette maman. Elle est terrifiée. Elle se dit, on a l'impression qu'elle est vite, il faut que je rentre chez moi parce que là, je suis en danger. C'est terrible, cette image. Vous l'avez vue, cette femme, dans Paris, Johann Sfar ? Bien sûr, du jour au lendemain, la vie de la communauté juive en France a changé. C'était déjà pas joyeux. Ce qui est terrible, c'est que quand je vais dire ça, on va tout de suite me dire, mais ça va pas si mal. C'est vrai que le dialogue continue, c'est vrai qu'on est un pays extraordinaire. N'empêche que les dangers sécuritaires que vivent les Juifs en France, ils sont terribles. Il y a des dangers symboliques aussi. Il y a une peur de dire son judaïsme, de parler librement, parfois au travail. Et à la minute où je dis ça, des gens vont me répondre « Ah oui, mais il y a d'autres communautés qui vont très mal. » Mais moi, j'en dis ce qu'on vient pas. Moi, je suis d'accord pour dire que l'identité musulmane, elle est difficile à porter en France, l'identité juive aussi, l'identité que vous voulez. Je demande juste qu'on dégonfle ces baudruches identitaires et qu'on se rappelle qu'on est dans un pays en paix, que c'est le meilleur moyen d'inventer. Mais là, en ce moment, les gens qui vivent leur judaïsme, même s'il n'est que culturel, on fait une expo sur moi au musée d'art et d'histoire du judaïsme, il faut bloquer la rue, il faut 3 quarts de police. Franchement, je suis pas vraiment un activiste. Donc je trouve que ça, c'est pas propice au débat et c'est pas propice à une vie paisible en France. Je vais vous citer un moment parce que ça se lit autant que ça se regarde. Nous vivrons. Vous dites aussi que sur l'identité juive en France, on s'attend à des considérations profondes. Or, actuellement, c'est pas possible. La France est devenue invivable pour les Juifs. Invivable, vraiment, Johann Sfar ? Oui et non. Invivable dans l'espace public, j'ai envie de dire tout va bien. J'ai eu des milliers de gentillesses depuis le 7 octobre et j'ai failli me battre que 3 fois dans la rue. Mais 3 fois en 4 mois, c'est beaucoup. Oui. Et à l'inverse, les débats existent, l'agora continue d'exister et on reste le lieu où la plus grande communauté juive d'Europe et la plus grande communauté musulmane d'Europe habitent et discourent depuis longtemps. Donc ça va bien et ça va pas bien en même temps. Alors, lundi soir, Johann Sfar, Jean-Luc Mélenchon était en conférence à Sciences Po Paris pour parler de Gaza. Il s'est indigné de l'annulation de sa venue à la fac de Lille vendredi dernier et il a comparé le président de l'université à Adolf Eichmann. Adolf Eichmann, je rappelle, c'est le grand organisateur nazi de la solution finale. Il me semble que ça aide pas la Palestine, ça aide pas Israël et ça aide pas la France. Moi, j'ai participé depuis les années 90, je répète toujours la même chose. Quand je suis arrivé à Paris dans les années 90, je participais à des rencontres israélo-palestiniennes avec des étudiants français et c'était extra parce que on pensait évidemment pas la même chose, mais on était autour d'une table et on se nourrissait d'un savoir commun, historique, sociologique, ethnologique sur le Proche-Orient et militer, c'était parler. Aujourd'hui, militer, c'est fermer toutes les portes du dialogue
par des mots valises, par des formules à l'emporte-pièce, qui devraient exister sur Twitter et pas ailleurs. Moi, j'ai le sentiment que Jean-Luc Mélenchon, mais c'est pas le seul, fait une campagne Twitter. C'est-à-dire à chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour dire un slogan Twitter. Moi, ça me passionne pas et je pense que ça n'aide personne. Oui, mais quand vous voyez que la cause pro-palestinienne, la cause et qui parfois dissimule la cause pro-Hamas, finalement prospère dans le pays. Alors peut-être pas dans les proportions que certains le souhaiteraient, mais malgré tout, Johan Sfar, ça vous inquiète? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous êtes malheureux aujourd'hui en France? Moi, c'est un peu l'impression que j'ai eue en vous le disant. Non, dans mon livre, je fais parler d'autres gens. Je vais parler des centaines de personnes qui ne sont pas moi. Là, c'est pas que j'ai peur. D'abord, je suis en colère. Ensuite, j'ai le sentiment que tous ces gens parlent d'un Proche-Orient imaginaire. Je dois rappeler que quand je suis en Israël, les Israéliens que je fréquente sont pour la plupart d'extrême gauche. Je fréquente énormément d'Arabes israéliens. Donc, je vois ce que c'est que des gens qui militent pour la cause palestinienne et qui le font en parlant du réel. Mon sentiment, c'est qu'en France, quand on prétend parler de cette cause, on parle plus de la mémoire française. Moi, mon sentiment, c'est que ce sont les fantômes de la guerre d'Algérie, ce sont les fantômes de la collaboration qu'on convoque pour jouer avec l'imaginaire des Français. Je ne suis pas certain que quand les gens parlent de colonisation ici, ils pensent réellement à la Cisjordanie. Moi, je suis contre les colonies en Cisjordanie, c'est pas la question. Simplement, ce qu'on entend là, c'est une tentative de ressusciter le malheur de la guerre d'Algérie et le malheur du pétainisme. Donc ça, c'est de la psychanalyse française. Je ne crois pas que ça concerne le Proche-Orient. Alors, à un moment dans Nous vivrons, Johan Sfar, vous convoquez votre grand-père qui vous dit, phrase un peu mystérieuse, il n'y a pas de terre promise, même pas Israël. Être juif, ce n'est pas une religion, c'est juste ne pas trop s'installer. C'est comme ça que vous voyez les choses, vous ? Alors, oui, il y a deux discours opposés que je fais parler. Mon père, qui était un juif d'Algérie, qui était à la fois très favorable à la libération des pays arabes, parce qu'il était proche de Ferhat Abbas, et à la fois très favorable au sionisme, parce qu'il pensait, lui, il disait, jusqu'au 19e siècle, il y a eu des empires, ils se sont écroulés, les peuples ont eu des aspirations, et les Israéliens et les Palestiniens sont des identités modernes qui ont le droit de vivre. Donc il était d'une certaine façon assez optimiste. Mon grand-père, comme toute sa famille a été exterminée dans la Shoah par balle et qu'il était résistant depuis le début de la guerre, c'était un proche de Malraux, lui était très pessimiste. Et lui disait, il n'y a pas de terre promise, même pas Israël, et un juif ne naît jamais sur les mêmes terres que son grand-père. Donc voilà, ce sont deux visions, et moi je tricote avec ça, et j'essaye d'inventer ma vision à moi. Bon. Et elle se situe où, votre vision aujourd'hui, Johan Sfar, à la lumière des événements actuels? Est-ce que vous conservez un espoir? Parce que, vous savez, il y a toujours ce débat sur la solution à deux États, qui aujourd'hui semble rejeter des part et d'autre. Vous y croyez encore, vous? Mais il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a surtout pas d'autres. C'est-à-dire que dès que quelqu'un vous dit qu'il est hostile à une solution à deux États, c'est qu'il souhaite l'extermination d'un peuple ou de l'autre. Et de toute façon, je ne suis pas un géopoliticien, la région entière a intérêt à ce que ça se passe bien. Je crois que là, ils ont tous eu très chaud. Peut-être que l'Iran avait intérêt à ce qu'une guerre se déclenche pour que les mollahs restent au pouvoir. Mais à part ça, je ne vois pas de pays... Quand on dit le Qatar finance le Hamas, c'est pas vrai. Le Qatar finance tout le monde. Donc il donne de l'argent, entre autres, au Hamas. Mais ça, même le Qatar n'a pas intérêt à ce que ce truc-là continue. Voilà. Ça, moi, je suis français avant tout. Ce qui me préoccupe, c'est la situation en France. Et moi, je regrette que les étudiants aujourd'hui qui militent et qui s'intéressent soient incapables de discuter avec le camp d'en face. Merci beaucoup, Johan Sfar. Donc, Nous vivrons, enquête sur l'avenir des Juifs. C'est paru aux éditions des Arènes BD, votre dernier roman graphique. Merci d'être venu nous en parler sur Europe 1. Merci beaucoup. Bonne journée.